Encore heureux et bon retour pour le dernier acte de cette analyse du Misanthrope. Le lien des 2 vidéos précédentes est dans la description de cette vidéo. Si tu ne les as pas vues ou que tu ne connais pas la pièce, je te conseille d'aller les regarder, sinon ça va être dur pour la compréhension. Dans le Misanthrope, un thème est principalement abordé, mais il y a plusieurs questions qui sont soulevées sur notre société et sur notre façon d'être avec les gens. On va voir ça tout de suite. Alceste, son truc, c'est de vouloir incarner l'honnêteté et de l'exiger de tous. Sauf que dans le milieu dans lequel il évolue, c'est pas trop l'ambiance. Son excès de zèle vis-à-vis de l'honnêteté lui vaut même un procès. Je pense qu'il y a un message de Molière derrière ça. La preuve, en plus du procès, Alceste finit tout seul. Enfin, tout seul, il y a encore Philinte, mais il s'assoit sur Célimène. Alors que normalement ça aurait dû être l'inverse. Ouais. Enfin, on voit que l'honnêteté à outrance n'est pas récompensée. Qu'est-ce qu'il en est de l'hypocrisie ? C'est de la merde. Je ne serais pas aussi tranché, mais c'est vrai que Célimène, qui est la plus portée sur l'hypocrisie, elle finit bien seule en effet. Même pire qu'Alceste, parce qu'elle se retrouve vraiment toute seule. Bien fait. On va se calmer et on va analyser, car quand on regarde dans la pièce, ils sont tous faux. Sauf qu'elle, elle s'est fait choper. Pas par Alceste en tout cas. Bon, faisons un petit tour des personnages. Oronte, il avide de compliments et use de son statut pour gagner son procès. Acast et Clitandre viennent exprès chez Célimène pour l'entendre casser du sucre dans le dos des gens. Et Arsinoé vient chez Célimène, la traite de chaudasse, et fait tout pour ruiner son couple. Donc ok, Célimène n'est pas innocente. Loin de là. Mais il y a de bons compétiteurs pour lui ravir sa couronne, et ils s'étonnent tous que quelqu'un ait pu dire quelque chose sur eux dans leur dos. Si on veut parler d'hypocrisie, on peut aussi parler d'Alceste. Quoi ? Ouais, Alceste. Il a un comportement particulier, ce bonhomme. Il déteste l'hypocrisie, mais il est fiancé avec la reine des hypocrites. Parce qu'il est au courant, vu qu'il lui en met plein la tronche, mais il décide de rester malgré tout. En extrapolant, on pourrait dire que l'amour l'aveugle, et qu'au final, il se ment à lui-même. C'est comme la colère, ça l'aveugle aussi. Quand il apprend que Célimène pourrait ne pas être aussi honnête qu'il le pense, eh bien il se penche vers Eliante. Il lui propose le mariage, et il le fait 2 fois en plus. Une fois au milieu, une fois à la fin. Si c'est pas mesquin vers Célimène, ça ? Donc il semble que l'hypocrisie, le mensonge et la perfidie soient monnaie courante dans le milieu noble de l'époque. Maintenant reste à savoir pourquoi c'est le cas. Et la réponse c'est... ça dépend. Quoi ? C'est tout ? Attends, je t'explique. Célimène, si elle ment, c'est pour avoir des compliments. Et peut-être aussi remplir ses conversations qui seraient vides sans ça. Oronte, s'il ment, c'est lui aussi pour obtenir des compliments sur ce qu'il écrit, et en plus, c'est pour garder sa situation sociale. Acast et Clitandre, s'il ment, c'est pour avoir Célimène. Arsinoé, si elle ment, c'est pour avoir Alceste. Alceste, s'il se ment, c'est pour avoir Célimène. En gros, la société tout entière nous pousse à mentir, que ce soit d'une façon ou d'une autre, pour la séduction ou le pouvoir. Dans la pièce, on parle de monarchie, mais ne vous inquiétez pas, avec les démocraties, ça fonctionne toujours. Et confiance, vote pour moi. Et Alceste nous montre que si on était toujours honnête, ce serait la guerre permanente. Le bonhomme se plaint tout le temps, il n'est jamais heureux, et il a énormément de problèmes. Pour résumer, les 2 seuls que je n'ai pas cités, c'est Eliante et Philinte. Philinte, on lui reproche des civilités au début, mais c'était juste pour ne pas blesser. Au final, c'est Alceste qui se retrouve avec un procès au cul. Eliante, elle veut Alceste, mais elle apprend que Philinte la veut pour épouse. Elle ne fait pas comme Célimène, elle ne tergiverse pas, et au final, elle se marie avec Philinte. Résultat, ce sont les 2 seuls qui sont heureux, donc s'il y avait une morale, ce serait comme pour l'alcool, le mensonge, oui, mais avec modération. Cet épisode se termine ici, je vous laisse lire la pièce ou aller la voir, si le résumé vous a plu, selon le confinement bien sûr. La pièce est en vers, mais le langage utilisé est plutôt simple, et au pire souvent c'est à noter en bas de page. N'oubliez juste pas que derrière chaque pièce, il y a des êtres humains, et les êtres humains, ils changent pas tant que ça. Bonne lecture et bonne journée.